Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ils m'ont envoyé une musique, il y a quelques cartes qui sont tombées, déjà on les regardera juste après. C'est une musique qui est quand même très connue, Le Paradis Blanc de Michel Berger. Et ils n'arrêtent pas de m'envoyer Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant et joue en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir, courir, non dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer ce morceau-là. Alors ça parlera peut-être par rapport à la guidance ou à d'autres personnes. Voilà. Ils m'ont fait tomber avec le Disney qui m'ont demandé de brasser une bonne étoile et un élan de créativité qui arrive vers vous. Ils me parlent que c'est quelque chose qui arrive énergétiquement parlant et que vous attendez, que vous savez que ça arrive. Pas forcément quand, mais vous attendez cette surprise de ce qu'ils me disent. Et ils ont fait tomber la grande joie avec ce jeu-là. Alors, je les garde quand même au cas où elles aient un double message. On y va. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. J'arrête pas de la mettre, elle est trop belle en plus cette chanson. Et j'entends les baleines et tout. Ah, je suis désolée, je peux pas vous faire écouter, mais ouais, j'adore cette chanson. Elle est magnifique. Ouais, vous dites que vous avez eu une idée brillante pour certains que vous avez déjà mis en concrétisation ou que vous avez demandé, que vous avez espéré. Et on me dit que ça arrive à vous. Ok. Pour certains, vous êtes peut-être aux prémices, ils me disent, de l'idée. C'est-à-dire que vous avez l'idée et vous êtes bloqué à la mettre en perspective. À voir. Ok. À mettre en perspective, et il me parle de point de vue par rapport à ce projet-là, comme s'il fallait que vous reculiez, que vous voyiez. Ok, comme s'il fallait que vous enleviez un peu le côté mental et émotionnel et que le côté brouhaha mental, hein, ego, peur, tout ça, et le côté émotionnel pour pouvoir plus vous recentrer, vous écouter. C'est comme si vous pouviez pas ok. Vous pouvez pas structurer en fait dans la matière pour certains votre idée parce que les peurs prennent le dessus et vous empêchent de faire une à une les étapes alors que vous savez déjà ce que vous devez faire, ils me disent les guides. Ils vous parlent dans tous les cas, pour ceux qui se sentiront concernés par le tirage, d'un nouveau départ que certains ont déjà pris et que d'autres sont en train d'entreprendre. Voilà ce qu'ils me disent. C'est comme si je vous voyais à la ligne d'arrivée, à la ligne de départ. Merci les guides. Avec des rubans et qu'il faut faut pousser, avancer et pousser le ruban pour pouvoir. Là, vous êtes en train de pousser le ruban, il va casser au bout d'un moment, hein, pour certains, mais vous êtes en train de casser le ruban. Pour d'autres, vous êtes déjà dans la course et vous sentez que ça arrive. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Elle est trop zen cette chanson, j'aime trop. Ils me disent qu'il y en a encore au moins une que j'arrive pas à ressentir. Pas les guides, est-ce que vous m'envoyez? Pour certains, j'ai l'impression que peut-être c'est des peurs liées à des obstacles du passé ou à des gens dans le passé qui vous ont... Alors, je sais pas si c'est que pour certains, des gens vous ont jugé ou si c'est votre propre jugement sur vous-même que vous voyez sur les gens. Parce que là, la nuance est très mince dans ce qu'il m'envoie. Mais ouais, il y a quelque chose lié au jugement. On n'écoute pas les autres, on s'en fout des autres. Ce qui compte, c'est de faire votre meilleur life pour vous-même. Si vous sentez que vous devez faire ça et que vous devez mettre en place certaines choses, allez-y. Pour ceux qui sont en stress, en peur, travaillez d'abord votre peur tout en travaillant en parallèle le fait de l'affronter. Vous craignez pas grand-chose. Ici et maintenant, vous n'êtes pas en danger. Donc allez-y, vous disent les guides. Ouais, ils vous disent n'ayez pas peur pour certains de quitter votre zone de confort. Pour certains, vous avez peut-être du mal avec l'idée de quitter votre zone de confort. Alors, il y en a certains qui le sentent, qui sont aux prémices de recevoir l'abondance et ils le sentent que ça arrive. Et il y en a d'autres, là, dans les énergies qui m'envoient, qui sont au début, en fait, qui n'ont pas encore concrétisé, ouais, ils me disent.
C'est visualisé pour certains, mais pas concrétisé dans la matière. Ok. Pour certaines personnes, c'est comme si vous bloquiez par rapport à des nouvelles d'une personne. C'est comme si vous ne vouliez pas entreprendre le chemin solo, alors qu'il vous appelle, l'idée, le chemin vous appelle, mais que vous ressentiez le besoin d'être soit guidé, soit pour certains, c'est peut-être d'une personne prédéfinie qu'on parle, mais pour d'autres, je ressens que c'est le besoin d'être guidé. Vous êtes guidé par là-haut. Alors, je sais que vous ne le ressentez pas forcément tous et que vous ne le voyez pas forcément tous, mais vous êtes guidé dans tous les cas par là-haut, par rapport à vos décisions, vos prises de décision, et par rapport à votre propre jugement et au jugement des autres. Ils sont en train de vous faire travailler sur ça, ils vous disent. Attendez, je vais l'attraper. Juste je finis parce qu'il voulait que je finisse de brasser les cartes. Il y en a une autre. Ouais, merci les gars. Ouais, c'est pas moi. Vous ressentez que vous avez besoin d'avoir du soutien. Alors attendez, parce que les cartes elles ne veulent pas tenir. Vous ressentez que vous avez besoin de soutien en fait. Et c'est comme si vous espériez d'avoir des nouvelles. Alors pour certains, c'est par les guides ou dans la matière un coup de main. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un pour faire votre mission avec vous. Mais pour la grande majorité, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul. C'est comme si en fait vos peurs, votre ombre, elle prenait le dessus et que vous auriez besoin d'un coup de main, ok, de soutien pour pouvoir passer cet obstacle-là pour certains. Ok, pour certains, la vidéo fait partie des coups de main qui vous sont envoyés par là-haut. Pour d'autres, ils vous disent de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous avez besoin d'aide sur votre parcours. Mais c'est comme si vous étiez à deux doigts d'y aller, de vous lancer, et que vous étiez retenu par la peur. Vraiment, je ressens la peur qui me tire en arrière. Et pour autant, quelqu'un qui est vachement gai, qui a envie d'aller danser avec les manchots dans le paradis blanc. On en oublie le temps. J'aime trop cette chanson. Mais vous dites, ils sont en train de vous faire évoluer comme un Pokémon. Ah, mais c'est pour ça que vous vouliez que je mette celui-là. Je comprenais pas pourquoi ils voulaient que je mette mon pull Pikachu. Je me suis dit, c'est bizarre d'habitude. Je m'habille normalement. Et là, ils me disent, non, mets ça, mets ça, mets ça. Bon, ok, je vais le mettre. Hein, moi, je m'en fous. Mais ouais, je comprends mieux. C'est parce qu'ils voulaient faire la blague. Ok. Ils le savaient avant. Mais vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de upgrader comme un Pokémon. Donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, même si vous ne le voyez pas, ils n'arrêtent pas de vous dire que vous avez du soutien. Il y a du soutien pour certains qui vont vous être envoyés par des guidances, par des synchronicités venant des guides. Pour d'autres, vous allez avoir de l'aide dans la matière. Pour certains, de ce que j'en ressens, vous attendez une personne prédéfinie. Parce que là, on parle vraiment de personnes qui n'ont pas une idée spéciale de la personne qui pourrait les aider dans la tête, mais qui sentent qu'ils ont besoin d'un soutien. Pour ceux qui ont une personne prédéfinie dans la tête, ils ont l'air de me dire que pour certains, vous sentez qu'on vous demande d'y aller, en fait, malgré qu'il n'y aura pas la deuxième personne tout de suite maintenant, et que peut-être la personne viendra pendant vous jumeler sur cette mission, mais peut-être que vous allez les faire en parallèle, les deux missions. Ils vous disent, pour certains, vous êtes en train d'attendre et de vous... Je suis désolée, les guides, ils sont durs, mais ils disent c'est comme si inconsciemment, vous trouviez des excuses pour pas franchir le pas parce que vous voyez pas que c'est la peur qui vous en empêche, en fait. C'est pas que dans un sens, vous avez besoin de cette personne pour avancer, mais c'est comme si votre mental, avec les peurs, essayait de vous faire croire ça, que vous avez besoin d'attendre la personne, alors que pour certains, vous le savez que vous devez vous lancer et ils vous poussent à vous lancer. Ils vous disent, dans tous les cas, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, d'être plus dans l'enchantement, d'en voir plusieurs possibilités. Ils me montrent des clés là-haut et des portes. Non, plusieurs options, ils me disent. Pour certains, vous avez vécu pas mal de personnes qui ont été jalouses et qui ont essayé de vous compromettre. Ils me disent, mais ça faisait partie de votre parcours et de vos compréhensions, votre parcours initiatique. Ok, les guides. Parce que le but, c'était vraiment que vous puissiez avancer là où vous êtes en train d'arriver, en fait. Ils sont en train de vous guider, hein, les guides. Portent bien leur nom, excusez-moi. Ils vous disent dans tous les cas, ouais, pour certains, vous avez quelqu'un caché dans votre inconscient avec qui vous voulez faire cette mission en duo, mais pour certains, on m'invalide cette idée-là, on vous dit de ne pas attendre, qu'on vous fait ressentir dans la 5D qu'il ne faut pas attendre, qu'il faut vous lancer tout seul.
Ouais, il vous parle, pour certains, vous cachez en fait l'amour véritable. Vous avez peut-être eu de la jalousie autour de cette relation, euh, entre autres. Ils me disent pour vous ouvrir la blessure de trahison pour certains, parce que vous n'aviez pas fini de la travailler, la blessure de trahison, de ce que je ressens. Ils veulent vraiment que vous preniez confiance en vous en fait et que... euh, pour certains, vous ne voulez pas demander de l'aide dans la matière alors que vous ressentez que vous avez besoin d'aide, parce qu'il y a eu trop de jalousie, trop de médisance, des faux semblants, des masques, de la tromperie. Ils me disent, et du coup, faire confiance à quelqu'un dans la matière, ça vous paraît compliqué. Pour d'autres, ils me disent, vous êtes ouvert à l'idée qu'il y ait quelqu'un qui vous soit envoyé et vous le demandez, vous les mettez, vous allez recevoir soit par la 5D, soit par la 3D de l'aide. Mais pour certains, vous êtes vraiment en l'attente d'une personne, de l'être aimé. Et en fait, on vous demande de vous reconnecter dans tous les cas, peu importe le cas dans lequel vous vous sentez concerné, on vous demande de vous reconnecter à vous-même. Pour certains, vous avez beau vouloir faire la mission en duo, cette mission-là, vous devez l'effectuer et mettre en place les choses, mettre en œuvre, ils disent dans la matière, mettre en place dans la matière tout seul en fait. C'est comme si vous étiez en train de vous battre contre vous-même sans le savoir. C'est votre partie peur, euh, besoin de soutien, et ça s'entend, veut dans la matière, sent que c'est une mission qui peut être commune et du coup sent qu'elle doit la faire comme ça. Pour, euh, pour certains, vous êtes quand même poussé à la faire, à la mettre en place tout seul. Si la personne, elle doit vraiment faire la mission de vie avec vous, que vous l'ayez déjà mis en place ou pas, les choses, elles évoluent, elles changent. Et si ça se trouve, la personne va faire une mission similaire en parallèle. On ne peut pas vraiment le savoir, le prédéfinir, mais moi, il me faut comprendre qu'il vous pousse à entrer en action. Peu importe ce qui vous bloque dans vos peurs, dans vos... Ils me disent du coup, dans votre recherche d'avoir... si vous attendez quelqu'un prédéfini pour vous aider pendant tout votre chemin, euh, c'est qu'il y a des peurs, il y a des choses encore à travailler. Ils vous font comprendre, les guides. C'est pas la personne qui va corriger ça, c'est vous, vous devez le corriger tout seul pour pouvoir avancer et le faire tout seul, entre autres, si ça vous aide. Pour d'autres, c'est comme si... il faut pas... C'est comme si vous aviez entrouvert la porte et que vous aviez très très peur de... Pour certains, reproduire les mêmes schémas ou d'être dans l'auto-sabotage ou de... C'est la peur qui domine, qui passe devant. Il y a un gros obstacle, c'est la peur. Donc il y a quelque chose à gérer par rapport à la peur. Une fois que vous aurez réussi à trouver d'où vient la peur, comment la contrecarrer, n'hésitez pas à demander en privé si vous avez besoin d'aide. Euh, En fait, c'est comme si ça allait vous débloquer la situation, et vous aurez déjà mis dans la matière des actions. Mais c'est la première étape, se rendre compte qu'on peut y aller en fait. Si vous êtes appelé à faire quelque chose, si ça peut vous aider pour un peu atténuer les peurs, si on vous appelle à faire quelque chose, à une mission de vie, et vous sentez que c'est l'appel de votre énergie, de votre intuition ou des guides, c'est qu'ils savent déjà que vous l'avez déjà fait. Soit vous avez réussi à apprendre ce que vous deviez apprendre, soit vous avez réussi ce que vous avez entrepris. Dans tous les cas, vous avez réussi. Ne voyez pas les choses comme des échecs, comme certains les voient, parce que ça apporte de la négativité dans la vie et qui n'est pas nécessaire. Ce qu'ils vous disent, ils sont en train de vous faire vous reconnecter à votre cabane, à votre famille d'âme pour certains, mais ils ne me parlent pas forcément d'un retour de quelqu'un qui serait missionné avec vous. Ils me parlent plus que ouais, c'est comme si c'était une excuse inconsciente. Parce qu'ils me disent, ouais, c'est comme si, ouais, si c'est ça, ils n'arrêtent pas de dire, cherche des excuses inconscientes. C'est comme si ouais, c'était inconsciemment que la personne... je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir. Et c'est comme si la personne, sans s'en rendre compte, elle s'était mis un auto-blocage, un auto-sabotage en se disant... quand elle a entrepris le parcours initiatique, de ce que je ressens, ben, je vais vivre ce parcours-là en duo. Ma mission de vie, je sais que c'est avec telle personne. Et au lieu d'ouvrir le champ des possibles, que la personne puisse rejoindre à tel moment de sa mission de vie, c'est comme si son intuition lui avait fait comprendre que non, c'était la mission de vie, il fallait la faire à deux. Alors que là, moi, on ne m'impulse pas la même chose. Si vous êtes concerné, vous le sentirez. Peut-être que vous avez une mission commune, effectivement, mais ils vous disent surtout que vous êtes poussé actuellement à la mettre en place solo, de ce que j'en ressens.
Donc, et pour d'autres, on vous dit, vous attendez des gens, ils me parlent de va-et-vient là-haut, ça s'en va et ça revient, mais vous allez rencontrer des gens de votre famille d'âme pour vous aider. Et effectivement, pendant ce temps, la peur, la peur, la peur, les grandes peurs, elles travaillent et l'horloge tourne, ils vous disent. Ils sont en train de mettre la chanson L'horloge tourne dans ma tête. Nanana. Ils sont drôles. Allez, on y va. On va voir un peu s'ils veulent vous dire d'autres choses pour ce tirage-là. Mais du coup, voilà, ils vous conseillent de travailler sur vos peurs, si vous vous sentez concerné, et d'énumérer, d'essayer de mettre le doigt sur vos peurs pour les contrecarrer et pour essayer d'avancer, en fait. Essayez de vous rendre compte que, rationnellement parlant, vous ne risquez pas votre vie. De ce que j'en ressens, en mettant cette idée de génie en place dans la matière, et du coup fixez-vous sur ça, sur le fait que voilà, vous risquez pas grand chose, vous risquez pas votre vie, quoi. Pour ceux qui risquent leur vie dans la mission qu'ils ont décidé, venez me voir en privé. Non, je rigole. Parce que je peux pas faire tous les cas, on est sur une guidance générale et intemporelle. Mais c'est les guides qui m'ont dit de dire ça. Parce qu'il y a certains, ils vont dire, ouais, mais moi, dans mon métier, je risque ma vie. Oui, bon, voilà. C'est des petits cas, quoi. Je suis désolée, sur les guidances générales et intemporelles, je ressens plein d'énergie, donc forcément ça va parler à tout le monde tout le temps. Mais il me parle de méfiance, de jalousie, de gens qui étaient plutôt dans la trahison et qui essayaient de vous envoyer plutôt vers les dépendances, vers grandeur et décadence, ils ont dit, si ça vous aide. Donc plutôt dans le paraître. Des gens qui se pensaient rusés, ils me disent avec le renard, ils me disent de la sortir du paquet, qui se sentaient rusés, qui se sentaient forts et tout, et qui essayaient pour certains peut-être de vous détourner du droit chemin, de votre vrai chemin. J'ai pas l'impression que ça ait marché, vraiment. Genre vraiment pas. Ça vous a pas fait grand effet pour certains, pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a quand même une trahison en particulier, et peut-être qu'il y a certains qui ont été trahis par rapport, on me dit usurpation d'identité. Il y a peut-être quelqu'un qui a vécu une situation avec quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, genre des brouteurs, il y en a tellement maintenant que c'est possible. Ou que ce soit des gens qui sont ils me disent, il y a deux messages, vu que c'est un message temporel et général, des gens qui étaient plutôt en groupe et qui vous harcelaient même sur les réseaux, en fait, qui s'arrêtaient pas à la matière, genre si c'était au travail ou dans la vie perso, mais que ça continuait après. Vous disent dans tous les cas, c'était pour vous mettre sur des obstacles, vous aviez des blocages en fait à surmonter, des épreuves à surmonter, et ça en faisait partie malheureusement. C'était pour vous permettre, ils vous disent, de vous affirmer plus, de vous choisir, de vous prioriser et de vous mettre en sécurité. Ok les guides. Pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, quitte à prendre des décisions tranchantes. Ils me disent des choses radicales, mais c'était des événements qui auraient été peut-être pour certains soudains, voire ils me disent lourds, que ce soit de conséquences sur vous et de fatigue. Mais vous inquiétez pas, parce que tout ça était prévu pour vous amener vers votre élévation, vers votre triomphe, vers votre accomplissement, vers votre bonne étoile, pour certains vers votre destinée. Ah, ils vous disent c'est comme si vos fondations, et pour certains, avec la blessure de trahison, du coup, n'étaient pas solides. Donc, ils vous ont fait détruire la maison. Ils montrent un cyclone qui détruit une maison pour reconstruire des bases solides et reconstruire votre maison derrière. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'aimait pas forcément les conflits. En tout cas, j'ai l'impression que ça vous impacte de la culpabilité à long terme quand il y a des conflits. Et du coup, vous avez décidé de vous éloigner de tous ces genres d'énergie pour partir plus sur votre milieu professionnel. Donc on vous dit, hein, allez vers les idées que vous avez, vers ce que vous voulez émettre dans la matière, notamment au niveau professionnel. Alors, il me parle, pour certains, vous allez avoir des nouvelles ou une visite. On ne me parle pas d'un retour de quelqu'un spécialement. On me parle plus dans le sens par rapport à votre idée de génie. J'ai fini. Je suis désolée. Par rapport à votre idée brillante du début ou à ce que vous avez entrepris dans la matière et que vous êtes en train de mettre en place, c'est possible que vous ayez des propositions ou des personnes qui vous approchent de différentes manières, ils me disent. Parce que moi, on me parle de propositions d'opportunités avec la carte. C'est comme si vous étiez en train d'émettre des fins de cycle
pour vous transformer et aller plus vers de l'amour inconditionnel, de l'harmonie, de la paix, et que ça allait avoir un impact. J'ai l'impression qu'il vous envoie des gens pour vous aider, notamment de votre famille d'âme. Ok, les guides. Alors attendez, est-ce qu'il y en a une qui veut vraiment venir? On me dit que pour certains, vous attendez un engagement, vous attendez du sérieux, un engagement réel dans la matière. Est-ce que vous avez eu plutôt des relations, ils me disent compliquées là-haut. Pour certains, chaotiques. Je suis désolée, j'essaye de peser les mots des guides. Mais ils vous disent, voilà, vous avez décidé de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Pour certains, on vous parle justement qu'il faut d'abord que tout ça soit enclenché dans la matière pour pouvoir vous faire encore plus monter en vibration énergétique et vous permettre de pouvoir atteindre votre destinée, votre mission de vie, ce que vous êtes en train d'entreprendre justement pour aller vers encore plus d'opportunités, comme on le voyait avec la carte d'avant, plus de solutions, plus de choses qui vont s'ouvrir à vous, comme si les portes, elles s'ouvraient beaucoup plus facilement pour certains dans le domaine que vous avez choisi, alors que peut-être dans le passé, ça n'a pas été toujours le cas. Ok les guides, vous disent vraiment de suivre votre intuition, et pour certains, ouais, moi, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a une rencontre du coup? Et ils me disent, la réponse des guides, est-ce qu'il y aurait une rencontre amoureuse puisqu'il y avait un engagement et que vous souhaitez un engagement de ce que j'en ressens énergétiquement parlant, et ils vous disent oui. Et c'est un engagement qui est guidé. C'est quelque chose qui est guidé par là-haut, par le monde subtil, par le divin. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir un retour du passé, hein, parce qu'on est quand même sur un message général. Mais pour la grosse majorité de ce que je ressens en énergétique, on parle plutôt d'un lien à venir. Ouais, il me parle du futur. Donc on est en train de vous faire vous développer personnellement, professionnellement, atteindre la complétude, l'harmonie, l'amour inconditionnel, pour pouvoir atteindre un engagement. Et de ce que je comprends, vous serez sur votre mission de vie et vous aurez mis en place votre idée brillante. Ouais, ils me disent, pour certains, un changement imminent arrive dans votre vie. Pour certains, vous avez déjà mis des choses en place dans la matière, en fait. Vous avez déjà acté l'idée de génie, vos envies, ouais, votre mission. Mais ils n'arrêtent pas de dire comme si c'était quelque chose qui est de l'ordre de la passion, du métier, ouais, mission de vie. Missionner, ils me disent. Tu es sur le bon chemin. Et donc, pour certains qui étaient perdus, ils avaient besoin de cette guidance, comme on le disait au début, pour pouvoir avoir une confirmation des guides. Ça va peut-être vous faire écho aussi comme ça, hein. Comme on en parlait au tout début, ça ne m'étonne pas. Une situation qui se stabilise prochainement. Donc pour certains, vous allez peut-être retrouver de la stabilité grâce à votre travail personnel d'abord, et aux informations que là vous allez peut-être avoir, et peut-être des personnes qui vous aideront pour certains dans la matière, pour pouvoir aller vers, dans tous les cas, la création dans la matière de votre idée, aller vers une grande joie, un succès, une célébration, une réussite. Et pour certains qui ne sont pas encore engagés, vers un engagement d'amour pur et sincère, ils ont dit les guides. Donc c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde, bien sûr.